qui va nous parler de hockey ce matin. Ben, pas vraiment de hockey, mais d'initiation dans le monde du sport. Parce que oui, là, ça touche le hockey, mais ça se fait également dans plusieurs sports. C'est notre professeur, notre titulaire des bonnes manières dans la vie, j'ai envie de dire, notre philosophe. Il est avocat de formation, il est aussi professeur et auteur, mais il est très surtout éditorialiste ici au 104.7, 2 fois semaine, les lundis et les jeudis. Et j'ai nommé ce grand fervent de la philo, Fred Bérard. Bonjour Fred. Bonjour Michel. Comment allez-vous ce matin, mon cher ami? Mon grand-père disait « ça va comme c'est mené ». Ah, ben d'abord, ça va bien. pas nécessairement, non. Je dirais que ça change d'une heure à l'autre. Oui, effectivement, ça bouge beaucoup, hein? Ben, ce qui est merveilleux avec cette formule-là, tu remarqueras, oui, c'est que tu es obligé d'assumer la responsabilité de tes actions. Le libre arbitre de Jean-Paul Sartre, là, il y a beaucoup de ça là-dedans. En d'autres termes, quand ça va mal, c'est peut-être pas toujours la faute des autres. Des fois, il y a un petit peu de toi-même dans ton malheur. Un peu, oui, exact. Voilà. Hey, écoute, ce matin, tu t'arrêtes sur quelque chose qui va nous faire réagir parce que oui, on en a parlé beaucoup des initiations. Puis là, ben, j'ai l'impression que le peuple du Québec est un peu voyeur. Là, on voulait qu'on leur raconte toutes les cochonneries qu'on sait qui se sont passées dans un club de hockey et d'un vestiaire. Tu comprends? Oui, carrément. Ben, écoute, moi, c'est l'idée du sujet m'est venue quand j'ai vu comme toi la démission de Gilles Courteau qui a été depuis que je suis né, hein, je pense ou à peu près, là, qui était commissaire de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Depuis aussi longtemps que je suis le hockey, puis j'ai suivi ça et je suis encore ça beaucoup moins que toi. Là, je suis pas un connaisseur comme toi. Mais oui, là, ce qui est survenu, puis je trouve ça triste à quelque part pour un gars comme Courteau, qui a été là, comme je le disais, depuis à peu près tout le temps, qui doit partir dans l'espèce de disgrâce, lui qui avait déjà annoncé son départ. Mais en même temps, quand tu es commissaire d'une ligue comme celle-là, tu es responsable de ce qui se passe. Puis là, c'est assez fascinant, Michel, de voir à quel point, depuis à peine quelques années, il y a comme un redressement qui est en train de s'effectuer. Peut-être qu'il y en a qui trouvent que ça va un peu trop loin. Ça, c'est possible aussi. Mais on est en train de réaliser qu'il y a des trucs qu'on acceptait à l'époque qui ont juste pas de sens. Oui, mais c'est le reflet de la société. Ça, Fred, on pognait le derrière des filles, il y a 25 ans, 30 ans, puis on pensait que c'était correct. Là, maintenant, on va te dire une affaire, fais ça voir, tu vas te faire couper un bras, tu sais. Oui, ça, c'est juste le bras, ça va être beau. Puis à quelque part, comme tu dis, tant mieux, passer d'évolution. Mais je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, parce que tu connais ça encore pas mal mieux que moi, comme je le disais, mais le milieu du hockey, particulièrement, pas seulement lui, mais particulièrement lui, a toujours opéré un peu à l'extérieur du cadre de la légalité, comme s'il y avait une loi pour tous et chacun, puis une loi pour le hockey. Rappelle-toi, par exemple, quand Zdeno Chara avait foiré la face de Pacioretty dans un rebord de bande au Centre Bell. Oui. Ça, et on se dit, ça fait partie de la game, c'est sauvage, il a été suspendu ici et ça. Mais dans la vraie vie, là, ça s'appelle un voie de fait pur et simple. Et quand tu penses à Marty McSorley qui avait soigné son bâton d'en face à Donald Brashear... Attends un peu. Honnêtement, là, quand Pacioretty s'est fait geler, là, honnêtement, moi, je pense pas qu'il y a matière à accusation criminelle là. Non. Je pense que c'était prémédité de le taper comme du monde, mais de là à l'accuser puis à penser qu'il a fait exprès pour y péter la tête dans le poteau qui était là, je pense pas. Mais quand tu me parles de McSorley qui a pris son bâton, part en arrière puis qui a soigné quelqu'un en arrière de la tête, délibérément, là on jase. OK, on s'entend. Okay. Parce que, moi, si je prends un bâton dans la rue... Oui. Puis je swing quelqu'un avec... c'est un voie de fait armé, là. Tout à fait. Puis je vais aller m'asseoir en dedans pour un petit bout. Là, tu vas me dire, oui, puis le réflexe, il est normal. Mais attends, au hockey, il y a la théorie de l'acceptation des risques en droit civil. Puis c'est quoi la théorie de l'acceptation des risques? C'est que si tu joues, nécessairement, c'est rough un peu. Bon, tu peux te faire plaquer, tu peux te disloquer une épaule, puis tu vas pas te mettre à poursuivre tout le monde à chaque coup que tu reçois. Mais Fred, un coup de bâton à 2 mains en arrière de la tête, là, c'est pas dans l'art de jouer au hockey, ça. Ben, exactement. C'est là que je m'en allais. Donc, il y a des gestes qui sortent de ce qu'on pourrait appeler la théorie de l'acceptation des risques. Là, le truc de Pacioretty, tu dis, moi, je suis pas certain. On pourrait s'ostiner longtemps, mettons. Moi, je ne pas sur celle-là, mais je te la donne. Ouais. Mais la question des initiations,
c'est un peu la même affaire. C'est pas pareil, mais c'est un peu la même affaire. Dans l'optique où, pendant longtemps, on s'est dit, ça fait partie de la game, c'est drôle, les coachs tolèrent ça. Si tu as 15-16 ans et tu veux faire le club, c'est un passage obligé. Puis dans la Ligue nationale, il y avait eu des trucs assez spectaculaires aussi. C'est un rite obligé. Puis évidemment, les jeunes ne vont pas se plaindre, ils sont contents de faire le club. Mais quand tu regardes ce qui s'est passé dans la poursuite, dans l'action collective qui a été déposée en Ontario par Dan Carcillo, qui est un ancien joueur de la Ligue nationale, puis quelques autres, poursuite d'ailleurs qui a été rejetée pour des raisons de technicalité. Hein. Ça n'a pas été rejeté sur le fond. Ouais. Mais là, tu entends ces témoignages-là, toutes des affaires que moi j'avais déjà entendues, puis toi, tu as dû les entendre fois 1000. Écoute, ce sont essentiellement des agressions sexuelles, là, bien souvent, au sens fort du code criminel. Mais on se disait, mais tu sais, c'est une blague, ça fait partie de la game. Là, si on a vu cette discussion-là, toi puis moi, en 1988, là, la moitié, trois quarts, sinon 90% des auditeurs, des auditrices diraient, c'est quoi qui parle, lui, on s'en fout, là, c'est pas grave, là, c'est du hockey. Et là, aujourd'hui, ce qui se passe dans la chambre reste dans la chambre. Ben oui, mais là, aujourd'hui, c'est comme s'il y a un éveil. Puis rappelle-toi, tu sais, Joel Kenville, qui était rendu coach avec les Panthers de la Floride, un sacré bon coach, a perdu sa job. Bittman le congédié directement. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, non, ce que tu as fait quand tu coachais à Chicago, tu as gardé le silence en rapport à une agression sexuelle qu'a commis un de tes coachs, un de tes assistants coachs sur un des joueurs recrues. Ça, t'es out. Stan Bowman a perdu sa job aussi. Bettman l'a mis dehors, lui aussi. Donc, là, tu es en train de te dire, OK, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis toutes ces années-là? Moi, je pense que c'est les mouvements MeToo, essentiellement, qui ont réveillé certains trucs. Et, pour le mieux, à mon avis, et là, même le hockey commence à shaker, façon de parler, parce qu'il dit, OK, là, on n'est plus à l'abri de... Et pour ceux qui ça intéresse, est-ce qu'il y aurait des poursuites possibles aux criminels et aux civils par rapport à des... C'est la question que j'allais te poser. Tu sais, jusqu'à quel point les gens qui sont impliqués directement, oui, on peut comprendre qu'il pourrait y avoir des poursuites, mais, tu sais, Courteau, c'est quand même pas lui qui a rentré un bâton dans le derrière d'un enfant, là. On s'entend? Puis bon, tu sais, fait que là, c'est quoi sa responsabilité réelle à lui, Gilles Courteau? D'un point de vue de droit criminel, parce qu'on sait que le droit criminel et le droit civil, c'est pas la même chose. D'un point de vue de droit criminel, je pense pas que la responsabilité de Courteau pourrait être démontrée, à moins qu'on soit capable, justement, de prouver qu'il a permis ce genre de truc-là en le sachant très clairement, puis qu'il a instauré un climat de ci puis un climat de ça. Franchement, ça, j'en doute. Je pense que c'était beaucoup plus de l'aveuglement volontaire, qui peut aussi être criminel à certains niveaux si on est capable de prouver la complicité et autres, mais je pense qu'on n'est pas là dans ce cadre-ci. Par contre, d'un point de vue civil, c'est beaucoup plus facile, par ailleurs, de remporter une cause au civil, même en matière d'agression sexuelle, qu'ailleurs qu'au criminel. Pourquoi? Parce qu'au criminel, tu es obligé de faire la preuve de la culpabilité hors de tout doute raisonnable de l'individu. Au civil, c'est pas ça. C'est la parole d'un contre la parole de l'autre, si tu veux. Là. C'est la balance des probabilités, donc 50 plus 1. Donc, si le juge te croit plus toi que lui, c'est beau, tu gagnes. Tandis qu'au criminel, c'est pas la question de savoir s'il te croit, c'est la question de savoir est-ce que, hors de tout doute raisonnable, c'est clair que tu es coupable. Donc, si tu ramènes ça d'un point de vue civil, ceux et celles qui ont justement mis le bâton, je dis celles, c'est ceux qui ont mis le bâton, nécessairement au criminel, là, tu as une accusation possible, mais au civil, tu as une poursuite en dommages aussi. Puis cette poursuite en dommages-là peut même s'étirer, si tu regardes dans le code civil, aux dirigeants du club, puis peut-être même aux dirigeants de la Ligue. Pourquoi? Parce qu'il y a un article, qui est l'article 1464 du code civil, justement, qui te dit qu'il y a une responsabilité de l'employeur. En d'autres termes, si ton X fait un truc, je pourrais peut-être aller chercher ta responsabilité, puis peut-être même la responsabilité de Courteau. Donc, en d'autres termes, ça commence à être plus inquiétant si j'étais Gilles Courteau que des accusations d'un point de vue criminel. Puis le pire, c'est qu'il savait sans doute qu'il y a des affaires qui sont passées. Il l'a déjà dit dans le passé. Puis là, quand il a été appelé à témoigner récemment devant les politiciens à Québec, il dit non, moi, je n'étais pas trop au courant. Fait qu'il s'est, entre guillemets, lui-même parjuré. Tu sais, il a dit une chose puis son contraire des années plus tard. Là. Toutes ces espèces de c'était pas une commission formelle, là, mais les Gomery et compagnie, je veux dire,
ces gens-là là, qui feignent oublier ci puis oublier ça, dites pas ça. Vous allez vous faire pogner, c'est sûr. Vous avez l'air menteur en plus, puis vous faites encore plus fâcher les gens. Ce que Courteau aurait dû dire, c'est que pendant longtemps, oui, j'ai été au courant, il y avait des initiations du type, ça faisait partie de la culture, non seulement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mais la culture du hockey en général, c'est répréhensible. On a visé à corriger la situation de manière X, Y et Z. Ça ne passe plus aujourd'hui. Puis, sais-tu quoi? Peut-être qu'il aurait dû dire, on n'a pas réussi peut-être dans certains cas, puis peut-être qu'on aurait dû être plus sévère, je le reconnais aujourd'hui, mais c'est facile à dire en 2023, mais dans le temps, j'ai pas pensé que c'était la bonne affaire. Fait que voilà ma version des faits. Tu comprends? Puis lui, c'est sûr qu'il pouvait même dire, à l'époque, on voulait pas non plus salir l'image de la Ligue, on avait bien d'autres objectifs, fait que j'ai jugé que j'avais peut-être j'ai peut-être fait une erreur, j'aurais peut-être dû faire plus, puis je pensais pas, il est commissaire de la Ligue. Il veut pas salir sa Ligue non plus, là. Tu vois, la réponse que tu viens de donner là, qui est bien meilleure que la mienne, à mon avis, probablement qu'on serait passé je sais pas, mais on serait peut-être passé à autre chose. En disant, OK, faut avouer à demi pardonner ou à peu près. Puis ce que tu viens de dire là sur entacher la Ligue, c'est vrai. Puis rappelle-toi ce que Kenville a répondu à l'époque quand le joueur est venu le voir pour dire, j'ai été agressé sexuellement. Il est allé dire un truc, hey, j'ai pas le temps de me faire achaler avec ça, là, on est dans les séries éliminatoires, là, puis on parle pas de ça. Mais il y a un peu, tu vois, ça ne passe plus. C'est pas Kenville qui a commis l'agression, c'est pas Kenville qui l'a encouragé, mais le simple aveuglement, le simple refus de sanctionner ce genre de comportement-là ou de le dénoncer, puis ça vaut pour Stan Bowman aussi, est répréhensible en soi. Et donc, si on ramène ça sur la question de la responsabilité civile, clairement, tu vois qu'il y a un lien à faire avec ce qu'on vient de dire. Très bien dit, mon Fred. Merci beaucoup d'avoir fait la lumière. D'ailleurs, j'en parlais avec le coach et le gérant des Olympiques de Gatineau, Louis Robitaille, à 8h07-8 ce matin, parce que lui négociait avec Gilles Courteau au quotidien, puis presque au quotidien, puis lui, il est passé dans le junior majeur également. J'ai hâte de l'entendre ce matin. C'était un rendez-vous. As-tu une citation ce matin, mon frère? Oui, puis là, je me suis dit que ça fallait que ça soit un peu plus léger après toute cette lourdeur, ce sujet qui est nécessairement prenant et pesant. Et c'est une citation, tu ne croiras pas parce qu'il n'y a quand même pas un rigolo, là, tu vois la face, tu dis, OK, ce gars-là, c'est pas avec lui que je vais aller à la taverne à Cage au Sport pour raconter des histoires drôles. C'est Sigmund Freud, probablement le plus célèbre des psychiatres, qui disait ceci, Michel, ça me fait penser à toi. En plaisantant, on peut tout dire. Même la vérité. Il y a quelque chose de vrai là-dedans, hein? C'est pas pire, hein? C'est fort. Tu l'appliques pas mal, toi, ça, hein? Moi, j'aime bien. Je te dirais, moi, t'es-tu l'enfant de Freud, toi? T'es-tu parenté avec lui, quelque chose? Ouais, c'est plutôt Freud Caillou, moi. Bon, ben salut, mon Freud. À jeudi. Salut, Arthur. Freud Bérard. Aïe, aïe.